Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer 3 cartes de Noël que j'ai réalisées avec les produits de chez Action. Pour commencer, je prends un fond de cartes blanc, ils sont vendus avec les enveloppes directement, c'est ça qui est vraiment chouette. Et j'ai choisi un papier de ce bloc, donc c'est plein de petits sapins multicolores, il est vraiment super joli. J'utilise ensuite ce bloc de die cut en 3D, c'est des die cuts en fait à découper et à superposer avec de la mousse 3D pour avoir un motif en relief, c'est vraiment super joli. Donc là je suis en train de choisir lequel je vais utiliser pour cette carte, il y en a vraiment des super jolis, le choix a été vraiment très difficile. Mais finalement j'ai jeté mon dévolu sur ce petit lapin avec le sapin, il est vraiment trop craquant. Je prends ensuite mon mini massicot et je vais venir découper le morceau de papier à motif de façon à ce qu'il rentre parfaitement sur mon fond de carte. Je passe maintenant à l'étape la plus critique, il s'agit de sortir les petits éléments, les détacher en fait du papier. Donc en fait ils sont pré-découpés, il y a des espèces de pointillés et il faut y aller délicatement pour ne pas déchirer le motif. Pour information, j'ai pas mal de blocs comme ça qui viennent de chez Action et je trouve que celui-là n'est pas trop difficile à détacher. En fait, ça dépend de la taille des motifs. S'il y a trop de petits détails avec trop de petits éléments à découper, c'est assez délicat. Mais là, c'est un motif où il n'y a pas trop de détails, donc ça va que c'était assez facile, je trouvais, à découper. Donc il faut vraiment être minutieux, c'est un petit peu long à faire, mais finalement, il faut vraiment bien le faire, sinon au final, ça va déchirer vos motifs et ça va faire un rendu pas très joli. Je colle ensuite mon papier à motif sur mon fond de carte et je vais pouvoir commencer à empiler les éléments entre eux. Pour cela, je commence par prendre le motif qui a le plus de détails, le dessin qui est le plus complet, et je vais commencer par le coller sur mon fond de carte. Pour cela, j'utilise également le roller de colle de chez Action. Je continue en prenant le motif suivant qui a à nouveau le plus de détails, donc là cette fois-ci je vais le coller avec de la mousse 3D, vous en trouvez également chez Action, et je vais tout simplement le superposer au motif que j'ai collé précédemment pour donner du relief à l'ensemble. Je vais ensuite coller tous les éléments qu'il me reste les uns par-dessus les autres, toujours de la même manière avec la mousse 3D. Une fois terminé, voilà le résultat, ça vous fait donc un motif en relief. Pour terminer cette carte, je souhaitais y ajouter un petit message et ce qui est bien, c'est qu'à la fin de ce bloc de die cuts en 3D, vous avez une page avec des die cuts simples à utiliser tout seul en fait. Et donc j'en ai découpé un qui disait Joyeux Noël que j'ai collé par-dessus, donc sur la partie haute de ma carte avec des mousses 3D également pour donner du relief à tout ça. Et donc cette première carte qui est vraiment très simple à réaliser, il faut très peu de matériel comme vous pouvez le voir, est terminée. On va donc passer à une nouvelle carte et je vais vous montrer d'autres techniques avec un petit peu plus de matériel. Pour la carte suivante, je prends à nouveau un fond de carte de chez Action, donc j'en ai pris un, ces couleurs un petit peu craft, je les trouve vraiment très jolies. Et je prends du masking tape que je vais coller tout autour le long des bords pour faire un genre de cadre pour protéger. En fait, vous allez voir par la suite à quoi ça me sert. Donc prenez un masking tape que vous n'aimez pas trop, que vous n'utilisez pas trop puisque il va ensuite partir à la poubelle. J'ai ensuite choisi un pochoir, donc j'ai pris celui-ci qui vient de chez Action et je vais le fixer avec du masking tape également pour ne pas qu'il bouge. Je prends ensuite du gesso, en fait c'est comme de la sous-couche, ça sert souvent à celles qui font du mix média à utiliser en base pour mettre sur leur support. J'ai pris ça parce qu'en fait j'ai ça chez moi, mais si vous avez tout simplement de la peinture blanche, ça fera tout aussi bien l'affaire. J'ai choisi de l'appliquer avec un rouleau mousse parce que j'aime bien l'effet que ça donne, ça fait des petites traces en fait sur la peinture, ça fait un effet très joli je trouve, mais si vous avez un pinceau ça marche aussi, c'est juste que je préférais le faire comme ceci. Après peu importe, vous faites vraiment selon vos goûts.
Je prends ensuite un pigment Ink de couleur dorée et je vais venir tapoter en fait l'embout de mon bouchon spray juste au dessus pour faire tomber des petites gouttelettes dorées sur mon projet. Je vous cache pas que j'en ai mis autant sur le projet qu'à côté, j'en avais partout sur le bureau, à la fin c'était pas très pratique, c'était pas chouette mon idée. Mais l'idée c'était de faire des petites taches dorées par-dessus les petites taches blanches que je viens de faire. Une fois que j'ai terminé, je viens retirer le pochoir ainsi que les morceaux de masking tape que j'avais mis tout le long de mon fond de carte et je vais laisser sécher le tout. Une fois bien sec, on va passer à la décoration. Pour cela, j'ai choisi de prendre ce bloc de die cut 3D qui est vraiment super canon et je vais choisir un motif. Pour le coup, ce sera ce petit panda qui est vraiment trop mignon, donc même punition que tout à l'heure, je dois tout découper, tout enlever du bloc. Pareil, c'est assez facile, il faut juste faire attention de ne rien déchirer. Par contre, je ne vais pas utiliser le motif avec le fond autour parce que je voulais pas que ça cache le fond que j'ai fait sur la carte. Donc je prends juste les éléments suivants, c'est-à-dire uniquement le panda, le contour du panda et les petits éléments à coller par-dessus. Avant de commencer à coller les éléments, je trouvais que la bande en fait entre mon fond avec les points et le bord de la carte était assez épais et du coup assez vide. Du coup j'ai pris un stylo doré et j'ai simplement tracé à main levée un contour. Je trouvais que ça habillait un petit peu l'ensemble et ça faisait un endroit moins vide finalement sur le bord de ma carte. Je passe ensuite au collage de ce petit panda. La seule différence avec tout à l'heure, c'est que je colle la première couche, elle aussi en 3D. Et aussi, j'ai utilisé des mousses 3D qui sont moins épaisses que tout à l'heure. Parce que ce qui est bien quand vous achetez un lot de mousse comme ça chez Action, c'est qu'il y a différentes planches de différentes épaisseurs. Donc vous pouvez vraiment faire des effets vraiment différents en jouant avec les épaisseurs si vous le souhaitez. Pour finir, il me restait la petite fleur. Normalement, si j'avais pris la base avec le fond, comme je vous ai dit tout à l'heure, cette fleur se collait en fait par-dessus. Mais comme je ne l'ai pas pris, finalement j'ai décidé de la coller moi-même dans l'angle en haut à droite. Je trouvais que ça donnait un petit effet supplémentaire décoratif très joli. Et voilà cette deuxième carte qui est désormais terminée, je la trouve vraiment trop canon. On passe maintenant à la troisième carte avec à nouveau un petit peu plus de matériel que les deux cartes précédentes. Donc là j'ai choisi de faire un fond avec de l'aquarelle. Je commence donc par mouiller mon papier aquarellable avec un grand pinceau. Et ensuite je vais prélever de la couleur directement dans la palette. Donc je prélève 3 tons de rose comme ça avec mon pinceau et je vais les appliquer sur ma feuille donc qui est mouillée en faisant des petits motifs de vagues comme ceci. Je trouvais que ça faisait un effet assez joli. J'avais jamais fait cette technique avant mais ma foi c'est pas trop mal je trouve pour faire un petit dégradé sympa avec plusieurs couleurs. Une fois terminé, je vais bien laisser sécher avant de passer à la suite. J'ai à nouveau pris un fond de carte blanc de chez Action et là à l'aide de mon mini massicot je viens découper le motif que j'ai fait avec l'aquarelle pour qu'il aille parfaitement bien sur mon fond de carte. Je colle donc mon fond à l'aquarelle sur la base de ma carte, toujours avec mon roller de colle de chez Action. Et pour la déco de cette carte, j'ai choisi un autre bloc 3D die cut de chez Action dans les tons bleu et rose. Il est vraiment très joli. C'est des motifs un petit peu moins enfantins par rapport aux autres. C'est des motifs un petit peu plus détaillés, un petit peu plus vintage si on peut dire ça comme ça. Et donc là, j'ai choisi un motif qui pourrait bien s'accorder avec ma carte. Et j'ai jeté mon dévolu sur cette magnifique lanterne. Par rapport aux deux autres blocs précédents, les motifs ici sont bien plus détaillés. Du coup, il y en a certains qui sont un peu plus difficiles, un petit peu plus pénibles à enlever, donc il faut vraiment faire très attention. Et donc, comme pour les deux cartes précédentes, je vais coller le tout avec les mousses 3D. Donc là, j'ai collé la base avec le roller de colle à plat comme sur la première carte, et tout le reste avec les mousses 3D, donc en superposant tous les éléments les uns par-dessus les autres.
Sur cette carte, il manquait à nouveau un message. Je trouve que ça fait drôle de faire une carte en fait sans qu'il y ait un message noté dessus. Cette fois-ci sur ce bloc, il n'y avait pas à la dernière page comme sur le premier des éléments à rajouter. Du coup j'ai simplement pris un morceau de masking tape, donc il est rose avec une écriture argentée, il est vraiment très joli et c'est celui-là que j'ai utilisé pour rajouter en fait sur ma carte pour noter un petit message. Cette troisième carte est donc terminée. Je vous remontre du coup les 3 cartes qu'on vient de réaliser ensemble. Dites-moi dans les commentaires laquelle vous préférez. Pour ma part, je pense que j'ai un petit faible pour celle avec le panda. Je la trouve vraiment très jolie. J'aime bien l'effet avec le fond de carte comme ça en craft. Je trouve que c'est vraiment très joli. J'ai pas mal d'autres cartes à réaliser. Je vous les posterai directement sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller m'y suivre si vous voulez voir la suite de mes créations. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!